Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Cédric Bakambu a enfin ouvert son compteur but en Ligue des Champions de l'UEFA. À 32 ans, l'attaquant congolais a marqué son premier but en C1 européenne hier lors de la 4e journée de la phase de groupe avec le club turc de Galatasaray. Il a réduit le score pour le club turc qui s'est incliné sur le score de 2-1 face au club allemand de Bayern Munich. Ça tombe très bien pour Cédric Bakambu qui retrouve le chemin de filer. Le tout premier but marqué avec Galatasaray en 10 rencontres disputées cette saison. Bakambu qui retrouve donc le schéma de but à quelques jours du premier match de la RDC aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ça sera le 15 novembre courant contre la Mauritanie ici à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte à partir de 17h juste heure de Kinshasa. Cédric Bakambu et Galatasaray sont 3e de leur groupe, loin derrière le Bayern Munich qui s'est déjà qualifié avec 12 points. Bakambu et Galatasaray comptent 4 points dans ce groupe très serré où il y a également la formation des Copenhague ou encore Manchester United. Un autre joueur de la RDC qui était hier sur le terrain en Ligue des Champions de l'UEFA, c'est Simon Banza avec la formation de Braga, le club portugais qui a été largement battu par le Real Madrid, 3-0. Il n'était pas titulaire, il est entré en deuxième mi-temps sans réussir à inscrire son premier but en Ligue des Champions cette saison, mais il avait fait une passe décisive lors du match de la 3e journée, toujours contre le Real Madrid et la défaite 1-2 face au club merengue. Simon Banza, c'est l'un des grands joueurs de la formation de Braga cette saison avec 10 buts marqués en championnat en 10 matchs. Il a également délivré 2 passes décisives au cours du championnat portugais. Ça fait donc 12. Il est impliqué donc sur 12 buts en 10 matchs avec la formation de Braga en championnat. Des statistiques qui pourraient faire en sorte qu'il puisse jouer ce première minute en match officiel avec la RDC ce mercredi ou encore le 19 novembre prochain. Ce sont les 2 dates de 2 premières sorties de la RDC aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En tout cas, c'est ce que pense la liste sportive Mons Monchinjou, qui était revenu sur cette liste de Sébastien Desabre pour les 2 premiers matchs de la RDC contre la Mauritanie et contre le Soudan. En voyant la liste, dès que j'ai vu le nom et Simon Banza, j'ai cherché les noms des autres remplaçants. Il y a bel et bien Cédric Bakambu, il y a Fiston Kalala, il y a Mouleka et il n'y a pas Ben Malango. Je me suis dit que si Bakambu et Fiston Kalala ont déjà eu à prouver, si Jackson Mouleka peine encore à gagner de points côté Sébastien Desabre, Simon Banza serait peut-être ce joueur-là qui ne sera peut-être pas titulaire, mais je le vois entrer lors de 2 matchs ou alors lors de une des 2 rencontres, faire ses 2 buts officiels dans un match officiel avec l'équipe nationale. Je reste positif pour ce joueur qui continue de donner le meilleur but. On le verra encore lors de la prochaine journée des Ligues des Champions, en championnat aussi. Donc il viendra peut-être Ragayardi en sélection et pour profiter des minutes que Sébastien Desabre va l'accorder. Voilà, c'était la Mons Monchinjou qui est donc analyste sportif. Outre Simon Banza, il y aura d'autres joueurs qui vont espérer avoir de premières minutes en match officiel avec la République démocratique du Congo, notamment le gardien Dimitri Berthaud ou encore Brian Baillet, le milieu de terrain, eux qui étaient appelés pour la première fois comme Simon Banza lors de la trêve internationale du mois d'octobre dernier. Et justement, ce match entre la RDC et la Mauritanie, on s'en approche à grands pas. Oui, c'est seulement 6 jours qui restent avant le coup d'envoi de cette rencontre prévue le 15 novembre courant à 17h au stade de Martyrs de la Pentecôte. Match très important et les préparatifs pour la bonne organisation de cette rencontre au stade de Martyrs sont déjà en cours. Selon nos informations, la vente de billets devrait être lancée aujourd'hui pour permettre donc à tous ces fans de l'équipe nationale de la RDC de pouvoir se procurer de billets d'accueil
accès au stade le 15 novembre prochain. L'équipe nationale de la RDC qui aura donc besoin d'un grand soutien pour bien entamer ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avant de jouer le deuxième match quelques jours après. Ça sera le 19 novembre à Benghazi en Libye contre le Soudan. Le Soudan et la Mauritanie d'ailleurs, deux adversaires que la RDC connaît bien pour les avoir rencontrés lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On continue à parler de l'événement de ce week-end. C'est ce match des légendes du FC Barcelone contre les légendes des Léopards de la République démocratique du Congo. Ça sera ce dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte, ce dimanche 12 à partir de 15h. Et les légendes du FC Barcelone et celles des Léopards de la RDC qui ne vivent pas à Kinshasa arrivent dans la capitale congolaise aujourd'hui. Ça sera aux alentours de 20h. En tout cas, c'est ce qu'a dit Patrick Ouchindi, qui est directeur général de Ouchindi Group, qui organise ces grands événements ici à Kinshasa. Je vous propose de l'écouter. Les stars de Barça Légende seront à Kinshasa et les stars de nos Léopards en même temps aussi. Ils arriveront déjà ce jeudi 9 à 20h30 à l'aéroport d'Ndjili. Donc je vous confirme effectivement que le match des légendes aura bien lieu ce dimanche 12 au stade des Martyrs. Pour le déroulé de l'événement, nous avons une soirée populaire chez Aquasplash en date du 10. Le 11 novembre, nous avons soirée des galas à partir de 19h30 au Fleuve Congo Hotel. Et le 12, nous avons le match au Stade des Martyrs. Sans compter qu'il y a la visite des sponsors qui va intervenir dans ce déroulé. Pour la petite histoire, nous avons eu cette initiative, le groupe Ouchindi, dont moi-même le directeur général, de faire venir cette équipe parce que tout simplement, nous avons le souci de bien faire les choses. Nous sommes accompagnés par des sponsors qui ont cru en nous parce qu'il faut savoir que beaucoup de sponsors n'ont pas voulu nous suivre dès le début pour cette aventure. Nous remercions Illico Cash Raobank, Aquasplash, la RPTC et VFL Logistique qui nous ont accompagnés dans cette aventure. C'était pas facile, ce n'est toujours pas facile. On continue à se battre pour que tout soit bien fait et que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc, le chef de l'État, nous le remercions pour le haut patronage qu'il nous a accordé. Nous invitons encore une fois officiellement, puisque l'invitation a déjà été envoyée, le chef de l'État a assisté au match des légendes du 12 au Stade des Martyrs. Et voilà, les réservations pour la soirée des galas ont déjà commencé depuis longtemps. Voilà, c'était Patrick Ouchindi qui est directeur général de Ouchindi Group qui organise justement ces grands événements, ce match de gala entre les légendes du FC Barcelone et celles des Léopards de la République démocratique du Congo, prévu donc ce dimanche 12 novembre à 15h au stade de Martyrs de la Pentecôte. La vente de billets avait déjà commencé depuis le vendredi dernier et ça s'est fait exclusivement via Illico Cash, voilà, avec des billets qui varient de 10 000 francs congolais à $250, 10 000 francs congolais pour le pourtour, $100 pour le place individuel VIP, $180 pour le place individuel VIP, voilà, et puis des $150 pour le pack famille, papa, maman et 3 enfants. Voilà, on va écouter un peu plus de détails.